celui que je vois à travers les reflets de la télé. Hector! Oublie pas! Nous deux en top one, mon chien! Mystique d'ailleurs, bon nom de scène. Et en 2 mots, ça peut être un super nom de drague aussi. Oui, parce qu'il faut savoir que les 2 passe-temps favoris des homosexuels, c'est 1, trouver leur nom de drague, pas facile, et 2, critiquer le peuple hétérosexuel, facile. Et donc je me suis renseigné sur Mystique en 2 mots, et en fait c'est déjà déposé par Disney dans l'univers Donald Duck. Ah là là, c'est Donald. Il commence par nous prendre nos noms de drague, puis après ils nous prennent nos droits aux États-Unis. Et donc, Mystique, c'est en 2 mots, donc c'est un personnage dans Donald Duck, et en fait c'est une sorcière canard qui est prête à tout pour faire fortune, notamment en utilisant la magie noire. Donc clairement une lesbienne en fait. Il était une fois qui ne fut pas. Il existait auparavant un temps qui s'écroula sous nos pas. Il y a un commencement à tout discernement, mais il est biaisé dès ses premiers pas. Mes chers amis, l'histoire qui découle de mon discours tordu et insensé n'a jamais vraiment existé. L'histoire n'a ni début ni fin. Elle doit être expérimentée. Mon cher public, avez-vous déjà imaginé le monde se dérouler devant vos yeux, la réalité se défaire tel un costume déchiré, un château de cartes incendié? Ses yeux perçants étaient en larmes. Elle coulait le long de ses joues et se cristallisait à cause du vent. En touchant le sol, les larmes devenaient des diamants. D'abord stupéfaite, Gerda s'empressa de les ramasser. Elle leva la tête. La reine s'accroupit à son niveau. La main gelée de la reine entra en contact avec ses joues rougissantes. Elle prit la main de la reine et la posa sur son cœur qui battait la chamade. Elles étaient à quelques centimètres l'une de l'autre. Puis la reine l'embrassa. Gerda, d'abord surprise, lui rendit au centuple ce baiser glacé. Après cet échange passionnel, la reine recula. « Merci, dit-elle. » Un filet de lumière s'écoulait sous ma porte, amenant un faible éclairage sur le parquet. Les formes presque monstrueuses des piles de l'objet bancal se distinguent peu à peu. Je me laisse atterrir en douceur du monde des rêves où je m'étais envolée. Pas encore totalement réveillée, pas encore totalement rendormie, je profite de cet état flottant, éphémère. Enveloppée dans un cocon accueillant, je pourrais croire que la vie est belle, douce. Je pourrais m'accorder encore quelques minutes d'illusion. Mais la deuxième chose que j'ai sentie, aussi vif qu'un coup de fouet, c'est ton absence. Le vide contre ma bouche, la pression tout d'un coup trop faible des draps autour de mon corps, l'espace froid près de ma nuque, tous ces endroits que je voudrais voir comblés par toi et qui ne sont que désespérément creux. À tâtons, je cherche mon téléphone sur ma table de chevet en essayant de ne pas faire tomber les livres qui s'y accumulent. La lumière bleue m'aveugle et me pique les yeux l'espace d'un instant. Depuis, elle ne l'avait pas recroisé. Elle s'était perdue de vue, mais ne s'était jamais oubliée. Sur grand écran, leur relation, tout le monde y croyait. Même elle y croyait. Mais la distance avait tout abîmé, tout effacé. Tout effacé aux yeux des autres, abîmé son cœur, son corps. Son corps était écorché,
Son cœur, depuis son départ, n'avait cessé d'y penser. Penser à cette histoire qu'elle ne revivrait sûrement jamais. Penser à elle qu'elle ne reverrait sûrement jamais. Elle s'était rencontrée par hasard. Billy était en échange scolaire. Par hasard, près d'un laboratoire, elle avait croisé Claire. Elle se voyait tous les soirs. S'était promis le monde, avait pris le temps de tout construire. Elle n'envisageait plus rien, aucun intérêt pour les paysages. Elle préférait se bouffer du regard à s'en couper l'appétit. Bobby le chien! Bobby le chien! Les cadeaux! Cadeaux! Attention, maman, on est chauffé, on est bien là. On va se détendre. Maintenant, mettez votre bras devant là. Voilà, c'est bien, comme ça. 2 doigts suffisent. Maintenant, vous positionnez l'index sur votre tempe et vous tournez. Voilà, c'est mignon. Et ça détend. On est bien là. On tourne, on fait des petits ronds. Voilà, c'est bien. Ah mais nique ta grâce. Je vais pas rester sympa si tu me commences à un repas, à me poser des questions, à m'expliquer pourquoi, avec des grands airs de gros cons, qu'être végane c'est n'importe quoi. C'est moi qui t'ai fait à manger, et là tu es en train de me faire chier, alors viens pas chialer si je te fais pas des courbettes en me disant « Pardon mon grand, que le reste du temps il y a de la mort dans ton assiette. » Prends-moi un mot qui fasse 3 syllabes ou plus, s'il te plaît. 3 syllabes. 3 syllabes, ça le fait 3 syllabes, bien? Ouais. Ok. Donc maintenant tu vas te concentrer sur moi, ça m'arrive pas souvent. Moi je pense que c'est un mot qui reflète une idée de distance. Je pense que c'est un mot, oh on n'a pas envie d'aller courir le dimanche matin. Je pense que le mot c'est kilomètre. C'est vain pour que l'on se souvienne de cette femme pour qui aujourd'hui j'ai de la peine. La colère, de la rage, de la tristesse et même plus disparu à la fleur de l'âge et que je ne reverrai plus.